ABK Radio, l'interview. Et en parlant des invités et consultants de classe exceptionnelle, notre consultant Dr Yambé Timba est avec nous ce matin. C'est l'auteur de l'excellent livre Mpon Kibong. Bonjour docteur. Bonjour mon frère Kwamo. Le livre Mpon Kibong, est-ce qu'il évoque même en filigrane comme ça ce qu'on pourrait appeler accord de partenariat entre États, quand on sait que ce livre met en avant l'Afrique et tout son potentiel? D'ailleurs, je le recommande à ceux qui ne l'ont pas encore. Il est vendu dans les librairies de qualité. Écoutez, cette question est abordée. Et elle est même abordée de façon importante. Quels sont les partenaires stratégiques qui, pour notre pays, mais également pour l'Afrique, parce que la perspective est surtout africaine. Elle ne se limite pas. Ce n'est pas seulement limité au Cameroun, mais ça part quand même du Cameroun. Il faut partir d'un point de vue. Quels sont les partenaires stratégiques pour notre pays? Quels sont les bons? Comment pourrions-nous nous organiser pour obtenir le maximum du reste du monde tout en lui apportant la contrepartie équitable? Ce livre aborde cette question-là et naturellement un certain nombre d'accords passés ces dernières années par notre État, avec un certain nombre de groupes de pays ou de pays nous paraissent être des options stratégiques désastreuses. Revenons, docteur Yambé, si vous êtes d'accord, revenons donc à une considération plus actuelle, à savoir des accords entre pays, notamment entre l'Union européenne et nos pays d'Afrique. Avec vous ce matin, d'ailleurs on l'a annoncé, à suffire aux auditeurs, nous parlons des accords de partenariat économique entre donc l'Union européenne et le Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Écoutez, je pense que même si on peut imaginer cela comme étant quelque chose qui était une action tactique pour calmer les Européens par rapport à un certain nombre de fronts auxquels les Camerounais faisaient face, à savoir le conflit dans le nord-ouest ou le sud-ouest et peut-être la lutte contre Boko Haram ou éventuellement l'accès au financement du FMI et de la Banque mondiale ou les levées de fonds au niveau international à travers tous ces emprunts, ces emprunts que le Cameroun fait pratiquement à l'emporte-pièce un peu partout et qui endettent douloureusement notre pays. C'était une mauvaise option. Les peuples n'ont pas besoin qu'on leur passe un baume. Les peuples ont besoin qu'on prenne des décisions qui les développent. Les peuples n'ont pas besoin de compromission. Les peuples ont besoin de faire des compromis stratégiques qui leur permettent de se développer, de vivre dans de meilleures conditions. Les fameux accords avec l'Union européenne, ça nous rapporte quoi? Rien du tout. Bien au contraire, nous perdons de l'argent. Quelle est la structure de l'économie de notre pays? Nous sommes un pays qui vit essentiellement de la taxation, c'est-à-dire du fait que l'État perçoive des impôts et des taxes, des droits de douane, des choses comme ça. Ce n'est pas un État industriel, ce n'est pas un État entrepreneur. D'ailleurs, ceux qui ont pris en otage la doctrine économique publique au Cameroun, ce sont des types qui pensent qu'un État ne peut pas gérer une entreprise, ne doit pas créer des entreprises ni les gérer. Un État doit simplement réguler. Je ne sais pas quel est ce type qui ne connaît rien d'une activité et qui se lève et dit « je vais réguler cette activité ». Vous avez une idée de ce que ça veut dire? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas journaliste. Je ne sais même pas ce que les médias. Je me lève et je viens vous dire à vous, monsieur Kwamo, comment vous devez faire votre métier. Vous allez m'écouter? Vous pourriez être un surdoué. Vous pourriez être un surdoué, on ne sait jamais. Le problème, c'est que ce qu'on appelle un surdoué, c'est un type qui va étudier ce que vous faites et le comprendre. Et qui va essayer même de le pratiquer exactement, un peu. Parce que ce n'est qu'en pratiquant qu'on apprend le mieux, qu'on maîtrise. Exactement. Donc, vous avez un État qui ne connaît rien à l'industrie, un État qui ne connaît rien aux affaires. Il n'est même pas capable de gérer un petit projet. C'est-à-dire que vous voulez faire une route, c'est la catastrophe. Il veut construire un immeuble, c'est la catastrophe. C'est-à-dire tout ce que cet État engage sur le plan de la gestion des projets et sur le plan pire, sur le plan des affaires, c'est une catastrophe. Et c'est cet État-là qui dit qu'il va réguler les affaires. Mais tu ne connais pas quelque chose, comment tu vas le réguler? Tu ne sais pas ce que c'est, tu veux réguler ça? C'est comme si un pygmée se lève et dit « je m'en vais réguler l'aéronautique ». Est-ce qu'on fait l'aéronautique chez les pygmées? Donc, il y a là un gros problème dans notre État, qui est celui
que celui de dire que, de refuser qu'il est tout simplement un État néocolonial. Qu'est-ce que le néocolonialisme? Et Kwame Nkrumah a défini cette affaire-là. Le néocolonialisme veut dire, je résume, il y a un pays A et un pays B. Le pays B a l'impression, il a toutes les apparences de l'indépendance. Il y a un territoire, il y a une population, il y a un drapeau, il y a une armée, il y a une diplomatie. Sauf que son économie est contrôlée par le pays A. Et le fait que le pays A contrôle son économie fait que le pays A contrôle totalement sa politique. Voilà la situation du Cameroun. Et donc, tous les types qui viennent là tous les dimanches à la télé, ils viennent vous raconter 1 million d'histoires sur le Cameroun, il faut faire ça, ne parlent jamais de la question de fond dans notre pays. La question de fond dans notre pays, c'est d'abord la question de l'indépendance et de la souveraineté du Cameroun. Ce pays n'est ni indépendant ni souverain. C'est un petit pays néocolonisé. Point. À partir de là, vous comprenez pourquoi l'État ne peut rien faire. L'État ne peut pas prendre d'initiative. L'État est là. Tout ce qu'il fait, c'est de la comptabilité matière. C'est tout. Et il ne fait pas d'économie, il ne fait pas de finance, il ne fait pas de stratégie. Ce n'est même pas un État, puisqu'il est un État néocolonisé. Or, est-ce qu'une colonie est un État? Pas du tout. Puisqu'on n'existe pas, le Cameroun ne peut pas faire directement les affaires avec le Chili. On n'a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie. Pour faire les affaires avec le Chili, on est obligé d'utiliser une autre monnaie. Soit d'abord, on ne peut pas accéder au dollar, qui est une monnaie de transaction internationale, sans d'abord passer par l'euro. Donc, on n'a pas de monnaie, elle n'existe pas. La conséquence, c'est qu'on ne peut pas avoir une stratégie, une capacité de projection au niveau mondial. Or, ce qu'on appelle les élites au Cameroun, je ne sais pas qui leur a donné ce nom-là, mais il y a un type qui s'appelle Janvier Onana, qui a écrit un bon livre sur les assimilés au Cameroun. Ces types-là, ils ont décidé, ceux qui dirigent le pays, ont décidé que eux, ils ont un État qui ne doit pas faire des affaires, qui ne produit pas d'argent, un État qui est là, qui collecte simplement, et on ne sait pas sur quoi il collecte puisqu'il n'y a pas de tissu industriel, et donc qui va, par exemple, collecter 2000 milliards l'année dernière en termes de recettes fiscales, et la planète tout entière va être contente alors que cet État aurait dû collecter 4500 milliards déjà, et que cet État qui revendique aujourd'hui 45 milliards de dollars de PIB aurait dû être à au minimum 10 fois ce montant-là. Quand on regarde le potentiel du Cameroun et quand on regarde la capacité d'initiative économique des Camerounais, ce pays devrait avoir 450 milliards de dollars de PIB au moins. Au moins. N'oubliez pas qu'en 1976, le Cameroun aidait encore les pays comme la Corée du Sud. Vous avez l'impression qu'en 2023, le Cameroun peut parler devant la Corée du Sud. C'est à peine si on ne les supplie pas à genoux. Tout ça parce qu'on a toujours fait des choix économiques erratiques, totalement incompréhensibles et tout simplement parce qu'on ne s'est pas battu pour avoir notre indépendance. Le fait qu'on ne se soit pas battu pour avoir notre indépendance, ce qui se manifeste par le fait qu'on parle le français, là, vous et moi, on parle le français. Monsieur Kouamouo, est-ce que vous êtes français? Est-ce que je suis français? Pas encore. On parle l'anglais, on se bat même, on fait même la guerre en disant que moi je suis anglophone, toi tu es francophone, on se fait la guerre. Ou alors on se vante de mieux parler qu'un autre. Mais on a des ministres qui passent leur temps à se corriger les fautes. C'est leur exercice favori. Alors qu'on attend qu'ils fassent des choses, qu'ils mettent la nourriture sur la table des Camerounais et qu'on ait des routes, ils passent leur temps à se corriger les fautes et à la fin du mois, ils ont l'argent de l'État camerounais. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Alors, nous ne sommes pas indépendants. La conséquence, c'est que les accords que nous signons, en fait, sont simplement la conséquence de cette situation. Un pays indépendant ne peut pas signer ce genre de choses. Allez demander aux Centrafricains de signer ça, ils ne vont jamais signer. Demandez aux Maliens, ils ne vont jamais signer ce genre de choses. La conséquence, c'est que vous avez donc un pays qui perd systématiquement de l'argent et vous avez quand même un ministre des Finances qui va se lever en juillet 2023 et qui va vous dire on a seulement perdu 22 milliards. Vous vous demandez, mais vous avez bien entendu, c'est un être humain qui a dit ça. L'Union européenne, c'est 19 000 milliards de PIB, 19 000 milliards de dollars de PIB. Le Cameroun, c'est 45. Mais nous, on doit perdre 22 milliards au profit de l'Union européenne. Vous pouvez m'expliquer ça? Expliquez-moi un peu ça.
Mais, vous avez l'impression qu'on est là en train de... C'est-à-dire qu'on est entre êtres humains normaux. mais L'Union docteur, européenne, c'est 19 000 milliards de dollars de PIB. Le Cameroun, c'est 45. Mais le Cameroun dit, ah, on a seulement perdu 22 milliards dans un accord avec des gars comme ça. Vous vous rendez compte? Que l'Union européenne dise qu'elle a perdu 22 milliards dans un accord avec le Cameroun, on comprend. Mais le Cameroun, c'est à peine... C'est-à-dire que vous demandez, mais les gens qui se lèvent et qui disent des choses comme ça en public, quel est leur problème? docteur Yambé. C'est quoi leur problème? Docteur Yambé Timba. Un pays qui est une zone qui a 423 fois plus, c'est-à-dire que le PIB de l'Union européenne, c'est 423 fois le PIB du Cameroun. Mais nous, on perd 22 milliards dans un accord avec eux. Et notre gouvernement a quand même le temps de nous expliquer que c'est normal. Mais docteur Yambé Timba, j'ai une préoccupation qui doit être partagée par les auditeurs. Comment ça se fait qu'on parle donc d'accord de partenariat Union européenne-Afrique et donc Cameroun aussi et on n'y trouve aucun avantage? Si on vous écoute, votre discours me semble plutôt être un discours, j'allais dire apocalyptique. Peut-être qu'il faut sortir de là, non? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que quand, je vais vous dire, vous regardez le Cameroun, les gens qui dirigent le Cameroun depuis 1960 ne se sont pas battus pour l'indépendance du Cameroun. Hein. Pas du tout. Donc, c'est des gens qui... C'est-à-dire que la structure mentale de l'État du Cameroun est une structure coloniale. Hein. C'est-à-dire que les gens qui dirigent le pays ont une structure de types qui sont dans les colonies, des colonisés. Vous ne pouvez pas vous permettre dans un pays comme celui-ci de perdre de l'argent pour faire plaisir à un type qui est 423 fois plus riche que vous. Comment vous faites ça? Comment vous expliquez ça à vos populations? Comment? Des gens n'ont pas de route. Voilà les rentrées scolaires qu'on a en ce moment. Regardez comment les parents triment. Regardez. D'ailleurs, on va avoir... les parents vont dépenser, si vous prenez 8 millions d'élèves et à peu près, vous mettez la rentrée scolaire, les fournitures et les livres, les manuels de chaque enfant, vous prenez une moyenne. Vous êtes dans une moyenne de 100 000 francs CFA à peu près, une moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes autour de 800 milliards de francs CFA. 800 milliards de francs CFA, c'est l'économie que représente la rentrée scolaire 2023-2024. Allez chercher là-dedans combien de choses ont été fabriquées au Cameroun. Rien du tout. Mais vous avez quand même un ministre des Finances qui pense que c'est normal qu'on perde 22 milliards. Par rapport à l'Union européenne, dans un deal, dans un accord avec l'Union européenne, qui, elle est riche 423 fois plus que nous. Oui. Comment vous expliquez ça? Vous expliquez ça comment? Il faut souvent laisser les gens qui viennent ergoter sur les histoires de code électoral, sur les machins. Ce n'est pas ça le fond de l'organisation d'une société. La base de la vie d'une société, c'est son économie. Ce n'est pas les bavardages sur qui va être président, qui va être ministre ou qui va être maire. La base de l'organisation d'un pays, c'est qui contrôle les ressources. Et vous allez voir qu'au Cameroun, tout est fait pour que les gens ne parlent jamais d'économie. Parce que si vous commencez à parler d'économie, vous allez voir que les problèmes vont naître. Parce que les gens ne vont plus tolérer ça. Et donc, on va vous enfermer dans les faux débats sur le code électoral, sur l'équilibre régional, sur le nombre de postes de tel village ou de tel département. On s'en fout. Ce qui est important, c'est qui contrôle les ressources du pays. Et le fait de savoir qui contrôle les ressources du pays, en sachant que la ressource la plus importante du pays, c'est la monnaie. Dès que vous savez qui contrôle la monnaie, vous savez qui contrôle le pays. Et donc, vous observez que parce que celui qui contrôle le pays est européen, le Cameroun ne peut pas ne pas signer les accords de partenariat avec l'Union européenne. Voilà comment cette affaire se trouve. Et à partir de là, vous comprenez donc pourquoi, ayant le contrôle du pays, même si on perd 22 milliards, personne ne peut lui dire, monsieur, on a perdu 22 milliards, c'est un mauvais accord, on arrête. Simplement parce qu'on est dans un État néocolonisé. Et il faut sortir de là très rapidement. Depuis 2009, je ne fais que dire aux Camerounais, sortons du franc CFA. Sortons de cette histoire. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a disparu parce qu'un jour, il a décidé de mettre fin à la domination d'un autre. Même le Centrafrique vient de mettre fin à la domination des Français. Le Mali l'a fait. Le Mali n'a pas disparu. Le Vietnam n'a pas disparu. L'Algérie n'a pas disparu, bon Dieu.
il faut quand même que les Camerounais soient un peu courageux. On ne peut pas travailler pour que des gens qui sont 423 fois plus riches que nous deviennent encore plus riches pendant que nous nous appauvrissons encore plus. C'est ça les questions de fond ici, pas vos hommes politiques qui viennent vous fatiguer tous les jours avec le code électoral, etc. Si on fait le code électoral et que les mêmes gens se succèdent à la tête de l'État pendant que les Camerounais sont pauvres, ça change quoi? Rien du tout. Oui, mais si les APE... le code électoral et tout le reste, pendant que les gens sont là, ils pensent que parler français correctement est la chose la plus intéressante dans le monde et que des ministres passent leur temps à se corriger les fautes de français au lieu de trouver les solutions à la vie des Camerounais, on aura changé quoi? Rien du tout. Or, si on sort du franc CFA, on résilie les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, on décide de prendre une option économique qui est une option de satisfaction prioritaire des besoins des Camerounais grâce à nos ressources, vous voyez que les choses changent. Le débat n'est plus le même. Or, il faut élever le débat. Et c'est à dessein qu'on s'assure que le débat reste un débat inutile, sans intérêt au Cameroun. Et comme le débat est sans intérêt, vous comprenez pourquoi les Camerounais passent leur temps à s'insulter au lieu de construire, au lieu de faire des propositions importantes. Si tu es en train de discuter du fait que l'Union européenne a 19 000 milliards de dollars de PIB, le Cameroun en a 45, tu ne peux pas insulter quelqu'un entre les deux montants. Tu ne peux pas. Mais si tu es en train de dire que il y a l'équilibre régional, tu risques d'insulter quelqu'un parce que tu vas dire que lui il essaye de privilégier ses frères. Ouais, que c'est pas ça le débat de fond. Mais est-ce qu'il y a un Camerounais qui n'est pas un Camerounais? Est-ce qu'une alternative ne serait pas que les pays ACP se mettent ensemble pour résoudre le problème, enfin si tant est que le problème est l'accord de partenariat? Est-ce que les pays ACP ne devraient pas se mettre ensemble pour parler d'une même voix ou alors pour créer un autre pôle pour s'autodéterminer? Deux choses, M. Kwame. Oui. Deux choses. Un, les APP, c'est trop large. Afrique, Caraïbes, Pacifique. Comment vous faites pour réunir? Vous avez là des pays, allez fouiller un peu là-dedans. La plupart des pays africains n'arrivent même pas à payer les cotisations. Ils n'arrivent déjà pas à payer les cotisations de l'Union africaine, même de la CEMAC. Comment vous allez faire pour un ensemble encore plus grand sur trois continents? C'est pas possible. Soyons réalistes. Donc, les histoires d'ACP, là encore, c'est un autre instrument de l'Union européenne pour manipuler les Africains et tous ces petits pays des Caraïbes et des Pacifiques pour maintenir leur domination coloniale. Donc, ça aussi, c'est un autre instrument dont il faut sortir. Deuxième chose, tous ces instruments, les francophonies, les Commonwealth, il faut sortir de là. Mais je ne comprends pas les Africains. Vous avez des types qui ont violé vos mères, qui ont vendu vos grands-pères comme esclaves, qui ont massacré des gens chez vous pendant l'esclavage. Vous dites quand même que vous restez dans leurs histoires de francophonie, de Commonwealth. C'est pas possible. Et vous faites la guerre entre vous parce que leurs langues sont beaucoup plus sucrées que toute votre culture et toute votre dignité. Nous devons sortir de toutes ces choses-là. Parce que ces choses-là nous bouffent du temps, de l'énergie. Ça fait partie de ce qu'on appelle en géopolitique les outils de contrôle. En fait, tous ces outils-là, ce n'est pas pour notre bien. Les gens sont là, le Cameroun, on dit oui, il y a les jeux de la francophonie, on court, machin. Regardez les Africains, à quel point ils sont aliénés. On dit qu'il y a les Jeux africains, aucune télévision ne diffuse ça. Personne ne parle de ça, les Jeux africains. On n'en parle pas. On dit qu'il y a les Jeux de la francophonie, hop, tout le monde est là. Et puis c'est plus intéressant, c'est plus important. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, votre maison ou la maison de quelqu'un d'autre? Donc, il faut sortir de toutes ces choses-là et être des hommes dignes. Il faut avoir le courage d'être digne, d'être libre. Et donc, vous sortez de là et ce que vous faites, c'est que vous décidez aujourd'hui, non pas d'aller vouloir que vous allez signer quoi que ce soit. Je rappelle que dans le cadre de la CEMAC, le Cameroun a signé seul. Parce qu'après, il ne faut pas croire que le Cameroun a signé avec un groupe. Le Cameroun a signé seul. Mais, Dr Yambé. Et le Cameroun est reconnu pour... Reconnu pour, allez-y, reconnu pour chuter, et puis ma question arrive. Oui, allez-y, docteur Yambé, je vous écoute, hein, je vous reçois parfaitement. Vous disiez que le Cameroun avait signé seul, avant que ma question n'arrive juste derrière. Oui, le Cameroun avait signé seul, alors qu'il fallait qu'on ait une stratégie de groupe, et la stratégie de groupe veut que la CEMAC commence d'abord par fusionner avec la CEAC. Ça, on en parle depuis 2009. Ils ont quand même fini par accepter l'idée, le principe.
Bon, espérons qu'on leur a dit, ce n'est pas une fusion comme l'Union européenne, c'est une fusion de type politique, comme les États-Unis, comme le Canada, comme la Chine, comme le Brésil. C'est-à-dire qu'une fédération d'États, vous faites comme vous voulez, mais que ce soit un espace politique uni. À partir de là, vous n'avez pas un petit pays qui n'a même pas 500 000 km², qui a à peine 30 millions d'habitants. Vous avez 7 millions de km² et 300 millions d'habitants. Quand vous vous asseyez devant les États-Unis, la Chine, l'Inde, on vous écoute. Vous venez là, vous êtes 30 millions. L'Union européenne même vous regarde avec mépris. D'abord, ils ont toujours considéré, ils considèrent que vous êtes encore une colonie. Donc, ils ne font pas attention à vous. Vous n'avez ils n'ont aucune sorte de respect pour vous. Mais si vous êtes 300 millions, l'Union européenne, c'est 400 millions d'habitants, ils font attention. Et vous êtes l'Afrique centrale, CEAC, tout ça là, les 11 pays, vous représentez à peu près 7,5% des matières premières exportées dans le monde. Ces gars-là font très attention à vous. C'est très vrai. Donc, en réalité, le problème qu'on a chez nous, c'est tout ça que veut dire ramener les débats sur les questions économiques. Vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas le temps d'insulter quelqu'un. On n'a pas le temps d'être désagréable. On commence à se gratter la tête, à se demander, mince, dans quoi nous vivons là? Et on est beaucoup plus sérieux. Donc, voilà ce que nous aurions dû faire. Si le Cameroun veut signer un accord de partenariat économique, mais que le Cameroun le signe avec le Nigeria, c'est notre premier partenaire commercial. C'est le Nigeria. Oui, mais docteur, on s'en va signer un accord de partenariat économique avec quelqu'un qui n'est même pas cinquième? Mais les chiffres, docteur Yambé Timba, les chiffres ne semblent pas vous donner raison, parce que je crois savoir que l'un des partenaires principaux en termes de commerce du Cameroun, c'est l'Union européenne, qui représente quelques 75 à 80% des échanges dans les deux sens, à moins que vous actualisiez mes chiffres. Je ne sais pas où vous avez pris ces chiffres. Ce sont des chiffres récents. C'est un peu comme les États-Unis. À l'année passée, on y était encore. Non, pas du tout. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on a dit non, le Cameroun va sortir de l'AGOA, c'est la fin du monde. Vous savez quel était le volume des échanges entre le Cameroun et les États-Unis dans le cadre de l'AGOA? Dis-nous. L'équivalent des échanges avec le Tchad. Il faut faire très attention à ce que les Occidentaux vous racontent. Ils créent une situation de gros mensonges qui donnent l'impression qu'ils sont très importants, ils ne le sont pas. Le premier partenaire commercial du Cameroun, c'est le Nigeria. Ensuite, c'est la Chine. Maintenant, les plus grosses importations et tout cela, c'est différent. Et en termes d'investissement direct étranger, c'est la Chine. Ce n'est même pas l'Union européenne. Donc, on a là un partenaire qui représente, certainement il est important, mais qui ne représente pas du tout la fin du monde pour nous, qui ne représente pas le volume le plus important pour nous. Mais c'est parce que c'est ce partenaire-là qui contrôle notre pays. Parce que notre pays est la colonie de ce partenaire à travers la monnaie, à travers les langues. En fait, c'est pour cette raison que ce partenaire-là nous tient. Tout notre système bancaire, c'est-à-dire que tout l'argent que vous utilisez au quotidien, là, c'est ce partenaire qui contrôle ça. C'est pour ça que ce partenaire est aussi puissant. Or, pas du tout. Donc, aujourd'hui, la situation est telle que si nous voulons réussir si nous voulons apporter les solutions à la vie de notre peuple, il faut qu'on s'asseye, qu'on se souvienne que malgré Paul Biya, il a 90 ans cette année. Enfin, il est allé en Russie dire merci au peuple russe pour avoir aidé le mouvement de libération du Cameroun pendant les années 40-60, 40-50-60. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le choix idéologique et le choix de société que ces gens-là avaient fait dans les années 40-60, que l'UPC avait fait, était le meilleur, était le bon. Ça veut dire que clair. Et vous voyez que ça soutient ce que j'ai dit au début, à savoir qu'on fait les mauvais choix. Le bon choix était celui-là. Et ce choix est un choix de justice, un choix d'un monde multipolaire, d'un monde de l'amitié, d'un monde d'autodétermination et d'un monde de développement des pays. Or, le choix, malheureusement, qui a prévalu à l'époque, ou tout au moins, je ne sais même pas s'il y a eu un choix, c'est qu'il nous a été imposé par une guerre à cause qu'il y a des millions de morts ici dont on ne parle même pas, c'est le choix d'être une néocolonie. Et nous sommes dans cette colonie-là aujourd'hui, et c'est ça que nous subissons à travers les histoires des accords avec l'Union européenne, où nous perdons 22 milliards, et ceux qui dirigent le pays ne trouvent pas du tout que c'est une catastrophe. Allez en Europe, l'Union européenne, avec ses 19 000 milliards de dollars de PIB, perdez
l'équivalent de 100 000 euros. Vous allez voir comment les Européens vont se lever contre vous. Écoutez, Dr Yambé Tchimba, nous avons été avec vous encore ce matin satisfaits, édifiés, les auditeurs autant que nous, et nous vous disons merci infiniment d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Avec un radio, de lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Avec un matin, premier sur le matin, les invités consultants de classe exceptionnels.